Allez, Daf'aïn, page 70, Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent, en bas de la page, la deuxième ligne, des deux points. Shechad Noten Reshut. Donc, on a vu dans la Mishnah, on a dit un qui donne, on va dire, qui cède son droit de propriété. La Gemara pose la question, Hatu Lamali. Donc, il dit pourquoi on a besoin d'enseigner Chad Noten Reshut. Il dit Hinoten, si c'est pour nous enseigner Hinoten, que maintenant il donne son droit. Tanina, ça déjà on enseigne dans la Mishnah qui peut donner son droit, on le sait. Inotel, si maintenant on veut nous enseigner Notel, qu'il peut prendre également le pouvoir, le droit d'un autre. Il dit à ce moment-là, Tanina, c'est également quelque chose qui est enseigné. Un Rashi précise, Noten Tanina, Veshelahem, Mutar Lo, Velahen. Donc dans la Mishnah, on avait dit que si maintenant il donne son droit de propriété, lui il n'a pas fait le hérouv et les autres ils ont fait le hérouv. Donc pour ne pas empêcher les autres de porter, il donne son droit, il est battel son droit de propriété. À ce moment-là, on a dit que lui, il ne peut pas sortir les objets de sa maison vers le khatser ou du khatser vers sa maison. Et les autres non plus ne peuvent pas sortir un objet de sa maison vers le khatser ou du khatser vers sa maison. En revanche, eux, puisqu'ils ont le droit sur le khatser, de leur maison, ils peuvent sortir sur le khatser, sur la cour, ou du khatser vers leur maison. Et même lui qui maintenant a vendu, il peut de leur maison sortir des affaires vers le khatser ou du khatser vers leur maison. Parce qu'on a vu qu'il est considéré comme un oreach, c'est-à-dire comme un invité. Il dit, donc on voit quand on dit « Shveshelahem utarlo velahen » Ve'i lav debatil le Amai mishtaru, il dit si maintenant ça sous-entend qu'il a été mevatel, qu'il a donné son droit. D'accord. Autrement, s'il n'avait pas donné son droit, il ne peut pas transporter ni lui, ni eux. Donc, on déduit que là, que le Yahid, qu'un seul, d'accord, qu'un Echad, il peut donner son droit. Donc, on l'a déjà enseigné dans la Mishnah, donc on n'a pas besoin de le répéter ici. Également, Notel Tanina. Le Rashi nous dit, on sait que s'il est seul, il peut prendre également le réchout, le droit, d'accord, de quelqu'un d'autre. Netano lo alma. Yahid, Notel, Rishut, comme on a enseigné dans la Mishnah, on lui a donné, Rishutan, les autres lui ont donné son pouvoir, donc on voit que quoi, qu'il peut être Mekabel, qu'il peut recevoir, qu'il peut prendre le Rishut, le droit des autres. Donc la Gemara pose la question, pourquoi dans la Mishnah on a besoin de répéter ce cas-là, de dire que il peut prendre Noten Rishut, mais Notel Rishut. Il dit, Sefa, on a besoin d'enseigner cela, non pas pour apprendre en soi, mais par rapport à l'enseignement de la fin. Où là-bas, il est marqué Shnaim Notnim Reshut. Il dit, donc dans la Mishnah, on a dit Echad, il peut donner, il peut être Mevatel, il peut annuler son droit, son pouvoir, d'accord, sur le Reshut. Il peut prendre également le pouvoir des autres. Et après, dans la suite, c'est marqué, en revanche, Shnaim, 2. Ils peuvent donner leurs droits aux autres, mais ils ne peuvent pas prendre le droit des autres. Alors, il dit, pour enseigner cette deuxième partie-là, qu'on appelle la Sefa, on a eu besoin d'enseigner la première. Mais en vérité, la première, en soi, elle n'est pas nécessaire. Pourquoi on a besoin? Alors, Gemara dit, Haname Pshita. Il dit, ça aussi, c'est évident. Il n'y a pas de ridouche. 2 peuvent donner aux autres, mais les autres ne peuvent pas donner à 2. Ça, on a vu. Il dit, Maoudetema, il dit, pourquoi on a enseigné cela? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? L'ixar dilma ate, levatule lehu kamashmalan. Il dit, non, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, les chachamim, ils vont faire une zéra. D'accord? Alors, comment ça marche? On explique. 2 qui n'ont pas fait le héros avec les autres. Donc, il y a 8 personnes, d'accord? Il y a 10 personnes. Dans les 10, il y en a 8, ils ont fait le héros entre eux, et 2, ils n'ont pas fait le héros. Donc, les 2, c'est un obstacle pour les 8 autres et personne ne peut transporter. Maintenant, qu'est-ce que dit la Mishnah? Il dit les 2, ils peuvent donner leur pouvoir, leur droit aux 8 autres. Donc ça, on a compris, c'est valable. Maintenant, on a dit en revanche, les 2, ils ne peuvent pas prendre le réchout des 8 autres. Ça veut dire, si les 8 autres, maintenant, ils disent pour X raison, on va vous donner notre pouvoir à nous, et donc de manière à pouvoir vous porter, il dit là, ça ne marche pas, parce qu'on a expliqué que quand ils sont 2, quand les 8 vont leur donner, comme eux, ils n'ont pas fait le hérouv entre eux, ils se retrouvent séparés de toute façon, comme ça ou comme ça. Donc, ça veut dire, au moment où ils donnent leur pouvoir,
Ils donnent à qui? Personne n'a qui quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas d'association entre eux. Donc, ils ne peuvent pas transporter entre les deux. Alors, on aurait pu penser que si on ne l'enseigne pas, d'une manière explicite, que dire que les deux peuvent donner leur pouvoir, on aurait pu penser la chose suivante en disant recevoir, on sait que les deux, ils ne peuvent pas. Donc, on aurait dit, à ce moment-là, les Chachamim vont faire une xéra, même si deux peuvent donner leur pouvoir, pour ne pas arriver à se tromper et dire si deux peuvent donner leur pouvoir, on peut déduire que deux, ils peuvent recevoir le pouvoir, comme un. Il dit, pour ne pas arriver à cela, les Chachamim ont fait une xéra de dire quoi? Il dit, comme ils ne peuvent pas recevoir, donc ils ne peuvent pas donner. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a enseigné ici, pour distinguer les deux et qu'il n'y a pas de xéra. Les Chachamim n'ont pas fait une xéra. Je reprends dans les mots. On aurait dit peut-être, qu'est-ce que aurait pu dire l'Ixar, que ici on va faire une xéra, un décret. Dilma peut-être, até les batoulés, les roues, peut-être que les 8 autres, ils vont venir et ils vont annuler aux deux. Et donc, s'ils viennent annuler aux deux, on sait que c'est interdit. Donc, pour ne pas arriver à se tromper à cette situation, on va interdire également les deux de donner leur pouvoir aux 8. Comme Ashmanan de dire que non, on n'a pas de xéra sur ça. Ensuite, dans la mission de la ville, on a dit les deux ne peuvent pas recevoir, d'accord, le pouvoir des 8 autres. OK? La Mali, il dit pourquoi j'ai besoin de ça? Il dit non, en vérité, tsricha, j'ai besoin. Il dit pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que dire, même si maintenant, quand les 8 vont annuler leur pouvoir, on va dire, leur titre de propriété sur le Khatser, à ces deux-là, ils auraient pu très bien dire Kene almenat leaknot, c'est-à-dire de dire à un tu vas acquérir avec la condition leaknot de faire acquérir à l'autre. Donc il dit même si effectivement dans ce cadre-là, on serait dans un cadre plus ou moins autorisé, il dit malgré cela, on voit qu'on ne leur autorise pas. C'est pour ça qu'il a enseigné que les deux, à partir du moment où ils sont deux, ils ne peuvent pas recueillir le pouvoir, on va dire, sur le Khatser des 8 autres. Béa, Miné, Abaye, Meraba. Donc, on va voir un certain nombre de choses. Abaye, donc, a posé la question à Rabba. Khamisha, Sheshuruyim, Bachatser, Ahad. D'ici, il y a 5 personnes qui donc, habitent dans le même Khatser, dans la même cour. Ve'achat, pardon, Ve'shachar, Echad, Me'en. Et un parmi les 5, il n'a pas fait le Hérouv, il n'a pas fait le Hérouv avec eux. Il a oublié. Keshéou mevatel reshuto, sarir levatel echol echad ve'echad, ou non. Est-ce que lorsqu'il va maintenant annuler son titre de propriété sur la cour, ses droits qu'il a sur la cour, est-ce qu'il doit annuler à chacun des 4 autres? Ou bien il peut annuler à un qui a valeur pour les 4 autres. Donc ils ont fait tous le héros. Est-ce que quand je dis maintenant il va dire je vous cède ma part, est-ce qu'il doit le dire à chacun, d'accord? Ou est-ce qu'il n'a pas besoin où il le dit à un et ça a valeur pour les 4 autres? Ça, c'est la là que Abaye pose à Rabba. Amalé, Rabba, il lui a répondu, il lui a dit, Sarir levatel echol echad ve'echad. Il dit, il doit annuler, d'accord, à chacun. Ça, c'est la réponse de Rabba. Étivé. On va venir objecter, et pour objecter, on va voir qu'on va apporter une série de situations qu'on va expliquer après par la suite. Chaque cas, on va l'expliquer après. Alors, echad, shelo erav noten reshuto, donc il dit un qui n'a pas fait le hérouv, il peut donner son réjout, son droit, les echad she'erav à un qui a fait le hérouv. Ça veut dire qu'à la base, ils sont 3. D'accord? Ils sont 3. Il y a 2 qui ont fait le hérouv. Il dit un qui n'a pas fait, il peut donner son droit à un qui a fait le réjout. Donc déjà, à ce niveau-là, on va revenir. Déjà, c'est ça le métier, c'est ça l'objection. Parce qu'on voit qu'ici, on n'a pas dit qu'il doit donner son droit à chacun. On a dit qu'il donne son droit à un des 2. Donc, on voit qu'avec un, ça suffit. Donc, retenez la réponse. On a la réponse, pourquoi il pose la question? C'est-à-dire Abaye, si on a la réponse, pourquoi il a posé la question? Mais ce n'est pas Abaye, là. Oui, c'est... Non, Abaye, il pose une question à Rabat. C'est pas Abaye. On a objecté. Non. Je sais pas. Non. Ok, et puis même si c'est Abaye à la nuit,
Au moment où il y a posé, il ne savait pas. Peut-être après, il a vu une baraïta, etc., et tu lui as objecté. Ça ne veut rien dire. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Shnaïm she'irvu. Donc, on a deux qui ont fait le iruv. Notnim reshutan le'echad shelo irav. Ils peuvent donner donc leur reshut, leur droit, à une personne qui n'a pas fait le iruv. Donc, ça veut dire qu'il y a deux et un. Deux, ils ont fait le iruv. Un, il n'a pas fait. Personne ne peut transporter. Les deux, ils peuvent céder leur droit à celui qui n'a pas fait le iruv, de manière à lui permettre à lui à transporter, mais eux, ils ne peuvent plus dans le khatser. OK? Shnaïm shelo irvu, notim reshutan li shnaïm she'irvu. Donc là, ils sont quatre. Deux qui n'ont pas fait le iruv, ils peuvent donner leur reshut, leur droit, à deux qui ont fait le iruv. Donc il y a deux qui ont fait ensemble, deux qui n'ont pas fait. Les deux qui n'ont pas fait peuvent donner leur droit aux deux autres. Ou l'echad shelo irev, ou bien donc l'echad shelo irev, à un shelo irev qui n'a pas fait le iruv. Ça veut dire à deux qui n'ont pas fait le iruv, et une troisième personne qui n'a pas fait le héros. Donc, les deux, ils peuvent donner leur droit à un seul. Donc, à un qui n'a pas fait le héros. À ce moment-là, celui qui est seul, il peut transporter dans son khatser puisqu'il n'y a qu'une maison. En revanche, un qui a fait le héros, donc ça veut dire avec quelqu'un d'autre, ils sont deux, il ne peut pas noter un reshuto, il ne peut pas donner son droit à un qui n'a pas fait le héros. Donc, ça veut dire qu'ils sont deux, ils ont fait le héros, et un, il n'a pas fait le héros. Personne ne peut transporter. Maintenant, parmi les deux qui ont fait le héros, il y en a un, on lui dit, celui-là, il ne peut pas donner son droit à lui, sans compter l'autre, son droit à lui, sur celui qui n'a pas fait le héros. Pourquoi? Parce que si lui donne son droit, ok, lui, il ne peut plus transporter. Mais celui qui est en face, il ne peut pas transporter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre. Comme ils sont dans deux domaines différents, comme ils sont dans deux khatsers différents. Donc, ils ne peuvent pas transporter. Également, donc cas suivant, deux qui ont fait le iruv, qui se sont associés, ne peuvent pas, notnim ne peuvent pas donner, reshutan leur droit, l'ishnaim chez le iruv, à deux qui n'ont pas fait le iruv. Ve'en shnaim chez le iruv, et deux qui n'ont pas fait le iruv, ne peuvent pas donner, notnim reshutan, ne peuvent pas donner leur droit, l'ishnaim à deux chez le iruv, à deux qui n'ont pas fait le iruv. Katane. Maintenant, ça, c'est tous les cas. On va reprendre tous ces cas un peu plus loin. On va expliquer. OK? Maintenant, nous, c'est le métivé, c'est l'objection. Katane mihat, de toute façon, on a enseigné dans tout cela. Recha, au début, on a dit quoi? Le un qui n'a pas fait le héros, noten reshuto le il donne son droit à celui qui a fait le héros. Il dit, Chidame. Dans quel cas on parle ici? À quoi ça ressemble cette situation? Si on va dire que celui qui a fait le hérouv, il n'a personne d'autre avec lui. Il dit, s'il n'a personne avec lui, avec qui il a fait le hérouv, pour qu'il y ait un hérouv, il faut qu'il y ait au minimum deux personnes pour s'associer. Donc, obligatoirement, tu ne peux pas imaginer une situation où il y en a un qui n'a pas fait le hérouv, il a donné à un qui a fait le hérouv. Mais celui qui a fait le hérouv, il a fait avec qui? Si tu dis qu'il n'y a personne, il dit, il n'y a pas de hérouv. Et la pshita de kaharina baade. Donc, c'est obligé de dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Et on a enseigné malgré cela qu'il peut, d'accord, donner son reshut à un qui a fait le héros. Donc, c'est une question sur Rabba. Parce que Rabba, il a dit que quand il y a 5 comme cela, celui qui va céder son droit, il doit le céder à chacun. D'accord? Et pas à un sur les 5. Rabba, alors maintenant, comment Rabba il répond? Comment il comprend ça? Rabba, il a dit non, Rabba, de quoi on parle ici dans ce cas-là? D'Ava ou Mit. Il dit on parle dans un cas où à l'entrée du Shabbat, il y a deux personnes, ils ont fait le hérouv entre eux, ils se sont associés. Et il y en a un, il n'a pas fait le hérouv. Donc personne ne peut transporter. Maintenant, le lendemain, quand le juif il va donner son reshout, son droit, il dit à ce moment-là, entre-temps, avant qu'il leur donne, il y en a un, il est mort parmi les deux qui ont fait le hérouv. Donc il se retrouve seul. Donc il dit, ce n'est pas une preuve. On peut se trouver dans une situation comme cela. Et donc effectivement, un, il va donner à un. Donc là-bas, pourquoi il donne à un? Parce qu'il n'en reste plus qu'un. Mais s'il y avait les deux, peut-être qu'il aurait dû donner à chacun. Donc il n'y a pas une preuve. Je relis dans les mots. Ici, de quoi on parle? D'ava ou mit. Il dit, idéava ou mit. Alors on en repose l'action. Idéava ou mit. Si tu vas dire maintenant que dans le début, on parle dans un cas où la personne, elle se retrouve seule.
mais qu'au départ, il y avait deux et il est mort. Si tu dis comme cela, Emma Sefa, il dit voilà, je te dirai, je te rapporte la fin. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans la suite? C'est marqué Aval en echad she'ireb noten rishuto le'echad shelo ireb. Il dit dans la suite, c'est marqué, mais un she'ireb qui a fait le héros, il ne peut pas donner son droit à un qui n'a pas fait le héros. Il dit Vei dehava umit amailo. Il dit si maintenant on est dans un cas où ils étaient deux, il y en a un qui est mort, donc il se retrouve seul. Il dit pourquoi il ne pourrait pas? S'il est seul, donc ils ont fait un héros à deux au départ. Il y en a un, il n'a pas fait. Maintenant, celui qui a fait avec quelqu'un, l'autre, il est mort. Donc il se retrouve seul d'avoir fait le héros. Il dit pourquoi la Baraïta nous dit que celui qui a fait le héros, celui qui reste, il ne peut pas donner son réchoute à celui qui n'a pas fait. Pourquoi pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui est le problème? Il pourrait donner. S'ils sont deux, on comprend qu'il ne peut pas donner. Parce qu'à l'arrivée, il y aura un qui a cédé son droit, mais l'autre, il n'a pas cédé son droit, et l'autre, il a le droit de l'autre. Donc, il y a deux domaines. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas transporter comme ça ou comme ça. Mais là, dans ce cas, puisque l'autre, il est mort, il reste seul propriétaire, il y a plus d'autres. Donc, il donne sa propriété à celui qui n'a pas fait le héros. Et donc, ça marche. Alors, on dit pourquoi on a dit Amaïlo? Pourquoi on a dit non? Donc, et la pshita, donc tu es obligé de dire ici que quoi? DIT, qu'il y a quelqu'un avec lui, qu'il n'est pas seul. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Alors, il dit Oumi, des sefa ité, rechana meité. Il dit puisque à la fin, on n'a pas changé les termes, on a gardé les mêmes termes et qu'on parle d'un cas où il est echad irev, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui, que ce quelqu'un d'autre, il n'est pas mort. Donc, comme dans la sefa, on parle de quelqu'un qui n'est pas mort, donc dans la recha aussi, on parle de quelqu'un qui n'est pas mort. Et donc, à ce moment-là, donc ça, la question, elle revient de nouveau sur Rabat. C'est-à-dire, comme à la fin, il est là, le deuxième. Au début, il est là. Il n'a pas pu mourir au début, alors. Non, ça veut dire que. Non, on ne parle pas, c'est pas dans une histoire, mais ça veut dire que quand c'est une baraïta qu'on cite les choses, de la même manière qu'on n'a pas changé les propos, on a dit dans le début, on a dit Echad Irev, d'accord? Un, il peut donner à un qui a fait le héros. Et à la fin, on a dit celui qui a fait le héros, il ne peut pas donner à un qui n'a pas fait. On n'a pas changé les termes. Donc, quand on dit un qui a fait le héros, obligatoirement, on ne fait pas le héros tout seul, il a fait avec quelqu'un. Donc, si vraiment on tient le même cadre, si au début tu dis qu'il est seul, que l'autre il est mort, donc ça veut dire qu'à la fin aussi il est seul et que l'autre il est mort. Donc, si tu dis comme cela, à ce moment-là, ce n'est pas logique de dire qu'un qui a fait le héros, seul, il ne peut pas donner à un qui n'a pas fait. Ça ne serait pas logique. Donc, tu es obligé de dire à la fin qu'ils sont deux. Donc, ça veut dire qu'au début aussi, ils sont deux. Pourquoi tu veux changer? Il dit, Midé, Hira, Iria, Ha Kedeita, Ha Kedeita. Il dit, est-ce que. Il dit, non, il dit, pourquoi tu réponds comme cela? Il dit, Chaka. Il dit, Ha Kedeita, Ha Kedeita. Chaka, c'est Chaka. Pourquoi tu veux rapprocher le début, la fin? Il dit, ça n'a pas de lien. C'est des cas qui sont différents. Donc, si c'est des cas qui sont différents, je peux très bien dire qu'au début, il est mort, qu'à la fin, on parle dans un autre cas. Il n'y a pas de preuve flagrante de cela. Teda, il dit, d'ailleurs, sache, des katanés, sefa, des réjas. Il dit, lorsqu'on a enseigné la fin du début, ça, on a dit là-bas, Ushnaim, shelo irvu. On a dit là-bas, deux qui n'ont pas fait le irvu. Notnim reshutar, lishnaim she'irvu. Ils peuvent donner, d'accord, leur droit de propriété à deux qui ont fait le héros. Alors, ça veut dire quoi? L'ishnaïn in les echadelo. Donc, il dit, si on dit comme cela, deux, donc on a dit quoi dans la suite? Deux qui n'ont pas fait le héros, ils peuvent donner leur droit à deux qui ont fait le héros. Donc, il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on apprend? Chez Irvu, il dit, shnaïm, l'ishnaïm, oui, c'est à qui ils peuvent donner leur droit? À deux. Mais les echad, l'autre, ils ne peuvent pas donner leur droit à un. Donc, on voit ici, donc Rabba, maintenant, c'est un appui sur l'opinion de Rabba. Rabba, il rapporte cela. Il dit, on voit d'ici que quoi? Que pour qu'ils cèdent leur droit, il faut qu'ils le donnent à chacun d'eux, aux deux. Parce que si c'était valable avec un, on n'aurait pas dit, Ishnaïm peuvent donner leur droit à l'Ishnaïm aux deux. On aurait dit, la echad à un. Donc, on voit ici, donc maintenant, on remet la vapeur. Rabba, il dit, Teda, sache, regarde que j'ai une preuve, que ici, on va dans mon sens. Ve'abaye amar mai lishnaim. Abaye il a dit non. Qu'est-ce que ça veut dire lishnaim pour lui?
Les echad mishnaim. Il dit les shnaim, ça veut dire qu'il peut donner à un des deux. Il n'est pas obligé de donner à chacun d'eux. Donc Abaye, lui, il reste sur sa position qu'il pense qu'on peut donner son droit à un, d'accord, mais pas à chacun. Tandis que Rabbah, lui, dit non, il faut donner son droit à chacun. Alors, il dit ici, c'est ainsi. L'itne la echad chez Irev, ou la echad chez lo Irev, kashia. Il dit ici, c'est comme ça selon Abaye. Pourquoi on n'a pas enseigné la echad chez Irev, qu'il donne, d'accord, à un chez Irev qui a fait le Iruv, ou la echad chez lo Irev, ou bien à un qui n'a pas fait le Iruv. Il dit kashia. Effectivement, c'est une question qu'on n'a pas solutionnée ici sur Abaye, qui se pose sur lui. Ok. On va revenir maintenant sur chaque cas. On a dit, le premier cas, Echad shelo Irev, un qui n'a pas fait le Iruv, Noten Reshuto le Echad shelo Irev, il peut donner donc le Reshut, son droit, à un qui a fait le Iruv. Les Abaye, des Ité, les Kamash Malan, des Un Tsarir Levatel Reshut, les Chol Echad Ve'echad. Il dit pour Abaye, des Ité, donc c'est un appui, on va dire comme ça. Pourquoi on a enseigné cela en vérité? Que chez l'Irev noten que celui qui n'a pas fait le Hérouv, il donne son droit à celui qui a fait le Hérouv. D'accord? Pourquoi on a besoin d'apporter ce cas-là? C'est évident. Il dit il est Abaye déité. Il est apporté pour Abaye. Parce qu'Abaye, il pense qu'il peut donner à un sur deux. D'accord? Il dit Veka Mashmalan. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Des un tsarir livatel reshut. Il dit qu'on n'a pas besoin d'annuler son domaine, de donner son droit, à chacun. D'accord? Comme Rabbah, lui, il pense. Les Rabbah, il dit maintenant, pour Rabbah, comment il explique ça? De'ava umit, velo gazur zimnin dehite. Et il dit pour Rabbah, c'est quoi? Il dit, lui, il parle dans un cas où effectivement il y avait deux, De'ava umit, il y avait un, il est mort. Mais la Gazour, et ils n'ont pas fait de Zera Zimnin dans ce cas, déité où il est seul. Ça veut dire qu'on aurait pu penser, pourquoi on l'a rapporté selon Rabbah? Selon Rabbah, il dit quoi? Il dit, on parle dans un cas où il y avait deux à la base, un il est mort, donc il se retrouve. Un il a fait le Hérouv et l'autre il n'a pas fait le Hérouv. On dit, celui qui n'a pas fait le Hérouv, il peut donner à celui qui a fait le Hérouv. Il dit, mais comment ça marche pour Rabbah? Pourquoi on a besoin d'apporter cet enseignement? C'est Pshita, il dit non, parce que pour Rabbah, on aurait pu penser que comme l'autre il est mort, d'accord, on fait la xéra, que dans ce cas-là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que de peur qu'il croit qu'on peut à ce moment-là faire pour un et pas faire d'une manière générale, pour un avec un, mais pas chacun. Donc il dit, c'est pour ça que malgré ça, il a enseigné cela. Je répète, on a dit Echad shelo Irev, noten reshuto le Echad shelo Irev. Donc, ok? Un qui n'a pas fait le Hérouv, il donne son droit à un qui a fait le Hérouv. Pour Rabbah, on parle dans quel cadre? Où il y avait deux à la base, il y en a un qui est mort. D'accord? On dit pourquoi on a besoin d'enseigner cela? Un contre un avec un, c'est bon. Il dit parce que tu aurais pu penser que dans le cas où ils sont deux au départ et qu'il y en a un qui est mort, qu'à ce moment-là, celui qui n'a pas fait le Hérouv, il ne peut pas donner son droit à celui qui a fait le Hérouv. Pourquoi? Parce que si tu vas autoriser comme cela, d'accord? Toi, tu vas penser qu'un peut donner à un, même s'ils sont deux. Et selon l'opinion de Rabbah, si un il donne à un alors qu'ils sont deux, ça ne marche pas. Il faut qu'il donne à chacun. On aurait pu penser qu'on fait la xéra. Il dit Kamash Malan que non, on ne fait pas la xéra, c'est pour ça qu'on a enseigné. Ushnaim, deuxième cas. On a dit deux chez Irvou, deux ils ont fait le Hérouf. Notnim Reshutan le Ehad. Ils peuvent donner leur droit à un chez l'O Irev qui n'a pas fait de Hérouf. Il dit Pshita. Il dit c'est évident. Pourquoi c'est pas si évident? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Kimandelo Erev, l'Iknase. Tu aurais pu dire à partir du moment où il n'a pas fait le Hérouf, eh bien, on va lui faire un knas. On va lui donner une amende. 135. D'accord? On va lui faire une amende. Tu vas vouloir participer ou tu as oublié, etc. Tant pis pour toi. Même que dans la normalité, on pourrait, mais on te fait un knas, non. Kamash Malan, on dit non. Malgré on aurait pu penser qu'on fait un knas, on ne fait pas de knas. Ensuite, troisième cas. Uba ushnaim shelo irvu. Deux qui n'ont pas fait le irvu. Notnim, ils donnent Reshutan leur droit. Lishnaim she irvu. À deux qui ont fait le irvu. Maintenant,
Les rabbins, pour rabbin, Tana Sefa, Liglouye, Recha. Il dit pour rabbin, on a enseigné la fin pour dévoiler le début. Enseigner la fin pour expliquer qu'on ne pas un seul. D'accord. On a chacun des deux. Très bien. Donc il dit en vérité, on n'a pas besoin. Tu as compris? Ça va pas, ça. Oui, oui. Non, mais la fin, ça veut dire que la fin, on n'en a pas besoin en vérité. En plus. Quand on dit deux qui n'ont pas fait le héros, ils peuvent donner leur échoute à deux qui ont fait. C'est évident. Il dit pourquoi on a enseigné cela? Pour dire justement, pour Rabat, on l'a enseigné le besoin parce qu'on veut dévoiler le début en disant qu'il faut donner, il faut être mévatel à chacun. Ça c'est pour Rabat. Les abayés, mais pour abayé, shnaim shelo irvu. Isri Khalé, il dit pour abayé, deux qui n'ont pas fait le héros, d'accord, on a besoin. Ça, on aurait pu dire l'ixor, dilma ate, levatule, lehu, kamashmalan. Il dit donc, on aurait pu dire comme ça, on va faire la xira, peut-être ils vont venir levatule, lehu, les autres ils vont venir lui annuler à lui, à eux, aux deux. Il dit c'est pour ça, kamashmalan, qu'on ne fait pas la xira. Rappelez-vous, on a dit s'il y a deux qui n'ont pas fait le héros, oui. Dans notre cas à nous, ils peuvent annuler leurs droits à deux qui ont fait le héros. Il dit pourquoi on a besoin d'enseigner cela? C'est simple, il dit c'est comme ça, c'est pas difficile. Il dit pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser, on a besoin d'enseigner ce cas-là précisément, même s'il semble simple. Pourquoi? Parce que quand on prend le cas inverse, deux qui ont fait le héros, est-ce qu'ils peuvent céder leurs droits à deux qui n'ont pas fait le héros? Non. On a vu, pourquoi non? Parce que quand ils vont céder leurs droits, après on va détailler, à l'arrivée, ils vont se retrouver deux qui n'ont pas fait le héros. Donc il y a deux domaines. D'accord? Et donc ça ne marche pas. D'accord? Ils ne sont pas associés entre eux. Donc on aurait pu dire, puisque le cas inverse est interdit, on va faire la xéra à cause de ce cas inverse. Et donc même dans un cas normal où c'est permis, on va interdire. Donc c'est pour ça que la Braïta vient te dire que deux qui n'ont pas fait le héros, n'imagine pas que tu vas faire la xéra sur eux et de leur interdire de donner leurs droits à deux qui ont fait le héros. Il dit non, ça marche, on n'applique pas de xéra. Ensuite, on a dit O le echad shelo erav. Il dit ou bien un qui n'a pas fait le héros. Il dit la mali. Il dit pourquoi on a besoin de ça? Maouditema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hanemile, ces paroles-là. Echad et miksatan irvu ou miksatan lo irvu. Ici, ça s'applique uniquement dans le cas où une partie, elle a fait le hérouv et l'autre, elle n'a pas fait le hérouv. Il dit, mais dans le cas où personne n'a fait le hérouv, où à ce moment-là, on va faire un knas, et donc, puisque personne n'a fait le hérouv, eh bien, personne, vous êtes tous condamnés à ne pas transporter. On fait un knas, une amende. Pourquoi on leur fait un knas? Pour ne pas qu'ils oublient le principe et le statut du hérouv. Kamashmalan, donc c'est pour ça qu'on est venu t'enseigner, d'accord, que même entre deux personnes qui n'ont pas fait le héros, ça marche. En fait, le bitoul, c'est pas recommandé dans la Torah. Le bitoul de Réchout, c'est une option, mais c'est pas bien vu. Ben non, à la base, non, il faut faire le héros. Oui, mais c'est une option. Ça veut dire que si maintenant, c'est au lieu de rester dans une situation où il y a un obstacle, d'accord, parce qu'en vérité, tout ça, c'est midera banane. Donc, l'idée, c'est que ce soit la coula. Donc, au lieu de rester devant un obstacle, donc on essaie de résoudre l'obstacle. À la base, c'est un héros. Maintenant, s'il y a eu un problème X, que ça ne s'est pas fait entre eux, à ce moment-là, il faut trouver une coula pour essayer de ne pas embêter tout le monde. C'est tout. Non, ici, tu aurais pu penser qu'il n'y a aucune partie. On est deux dans le khatser, on n'a pas fait le héros tous les deux. On est trois, on n'a pas fait le héros chacun. On ne s'est pas associé aucun. On dit à ce moment-là, on aurait pu dire, ah, vous n'avez pas fait. Ah ben alors, puisque vous n'avez pas fait, comme ça, vous allez penser que le héros, il est important. Donc, hop, personne ne peut transporter. C'est ça la vamina. De dire, on va faire un knas, c'est quoi? Mais je vais t'embêter, tu ne vas pas transporter. C'est ça le knas. Ah, il dit, pourquoi tu as besoin de faire ça? Il dit, pour pas que tu oublies que le héros, il est important. Alors, on te dit, on aurait pu penser comme ça. Kamash malan que non. C'est pour ça qu'on est venu l'enseigner ici. Ensuite, on a dit Aval en echad she'irev noten ajuto l'echad shelo irev. Il dit mais un qui a fait le hérouv,
il ne peut pas donner son droit à un qui n'a pas fait le héros. Alors pourquoi ce cas-là, les Abaye, il dit pour Abaye, Tana Sefa les Galouye Recha. Il dit on a enseigné la fin pour dévoiler le début. Ça veut dire que ça veut dire qu'on peut donner à chacun. Et non, il faut 1 sur 2. Les Rabbas, pour Rabbas, il dit Aïdé de Tana Recha. Rabbas, il te dit puisqu'on a enseigné dans le début, Tana ne Sefa. Il n'en a pas besoin, mais comme on garde, on va dire un même langage, comme on a enseigné au début comme ça, à la fin on enseigne la même chose. Ensuite, on avait dit il dit 2 qui ont fait le Hiruv, ils ne donnent pas Notnim Reshutan, ils ne donnent pas leur droit, l'Ishnaim chez le Hiruv, à 2 qui n'ont pas fait le Hiruv. Il dit tout la Mali. Il dit ça pourquoi on a besoin. Il dit l'autre on a besoin pourquoi des bâtis les Chad Minay ou les Hadré. Il dit dans le cas où un, il va donc annuler. Il va céder son droit, d'accord, à son ami. Il dit Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? L'ishtaré, que c'est autorisé. Kamash Malan, que non. Ça veut dire quoi? Il y a 2 qui ont fait le héros et 2 qui n'ont pas fait le héros. On te dit les 2 qui ont fait le héros, ils ne peuvent pas céder, d'accord, leur droit à 2 qui n'ont pas fait le héros. Pourquoi tu as besoin d'enseigner cela? Mais c'est 2 domaines différents. On aurait pu dire non. On parle dans un cas maintenant. Ils vont céder leur droit. D'accord? Mais un, avec la condition 1, il va après céder son droit à l'autre. Donc, à l'arrivée, il y en a qui ne reste plus qu'un. On aurait pu dire dans ce cas-là, c'est permis. Il dit non. Pourquoi ça ne marche pas? Il dit, très intéressant, il dit pourquoi? Kivan de be'idna de batil, lo avele shariuta be'hatzer. Il dit, parce qu'au moment où les 2, ils sont battels, ils annulent leurs droits. Ils donnent leur pouvoir à qui? Aux 2. Mais quand ils donnent le pouvoir aux 2, à un moment où ils leur donnent le pouvoir aux 2, est-ce que les 2 ils peuvent transporter dans leur Hatser? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de hérouv entre eux. Donc, tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un, lui vendre quelque chose. Ce n'est pas une vraie vente. Pourquoi? Parce que personne n'a acquis. Et donc, si personne n'a acquis, il ne peut pas dire maintenant je te donne à toi, parce qu'il n'a rien acquis au départ. Donc, il ne peut pas transmettre quelque chose qu'il n'a pas acquis. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ensuite, on a dit. Tu as compris ou pas? C'est évident. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est évident. Je peux pas le faire. Je pose ma question. Je suis Albert. Je répète ce cas, il n'est pas clair. Je répète. Ça n'a pas compris. Moi, je compris. Moi, je peux l'expliquer si tu veux. Je répète. Non, je répète. Il y a 2, ils ont fait le héros, ok? Et en face de eux, il y a 2, ils n'ont pas fait le héros. On a dit, les 2 qui ont fait le héros, on ne sait pas pourquoi, ils veulent céder, ils veulent donner la possibilité aux 2 autres de porter. Donc comment? Ils vont faire le bitoul, ils vont annuler leurs droits. Okay? Maintenant, quand ils annulent leurs droits, ils annulent leurs droits au profit de qui? Des 2. On est d'accord? Les 2. Maintenant, au moment même où ils annulent leurs droits, est-ce que les 2 ils peuvent porter dans le Hatser? Pourquoi? Les 2, ils n'ont rien acquis, les premiers. Non, les premiers. Non, mais peu importe. Moi, j'ai fait le héros avec quelqu'un. Voilà, on a fait le héros, toi, tu n'as pas fait le héros. Je veux maintenant, nous, on veut que toi, tu puisses porter. Donc, nous, on va prendre notre pouvoir, on va te le vendre, on va te le donner. On va te le céder. Est-ce que toi, tu peux transporter? Non. Oui. Non, ça marche. Mais oui, tu es seul. Non, toi, tu es seul. Moi, nous 2, on te le donne. Donc, est-ce que tu peux porter? Au moment où je te cède, je suis mes battels, c'est immédiat, tu peux transporter parce qu'à ce moment-là, tu as la totalité. Maintenant, là, on parle dans un cas où il y a 2 qui ont fait le hérouf, donc eux, ils sont associés, ok? Et 2 qui n'ont pas fait le hérouf. Donc, ça veut dire que pour les 2 qui sont en face, chacun, il a une part sur le khatser, mais différent. Maintenant, quand nous, les 2, on cède notre part, nos 2 parts, aux 2 autres, est-ce que les 2 autres, à ce moment-là, ils peuvent transporter dans le khatser? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas associés. Ils peuvent transporter dans le premier khatser. Non, c'est le même. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un de khatser. On est 4 dans le khatser. Donc, imagine, coupe ton khatser en 4. D'accord? Les 2 parties vont s'associer, ça n'en forme qu'une. Et là-bas, vous n'êtes pas associés, il y a 2 parties à part. Quand je vous donne ma part à moi, oui, aux 2, est-ce qu'ils peuvent transporter eux? Ils ne peuvent pas transporter. Pourquoi?
Parce que comme ils n'ont pas fait de hérouv entre eux, donc ils ont encore leur part qui est dissociée. Donc, au départ, là, quand ils vont acquérir, entre guillemets, la part que j'ai donnée, que nous avons donnée, est-ce qu'ils ont acquis quelque chose? Rien, puisqu'ils ne peuvent pas transporter. Donc, il y a deux qui n'ont pas fait le héros, jamais ils peuvent recevoir. Ils ne peuvent pas recevoir. Recevoir de quoi? Ils ne peuvent pas transporter. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est qu'au moment même où je fais le bitoul, celui qui est en face, est-ce qu'il peut en tirer profit? Non. Donc, comme il ne peut pas en tirer profit, les deux, ils ne peuvent pas tirer profit, ça ne s'appelle pas une acquisition. Donc, même si je vais dire, maintenant, ils sont deux, en vérité. Alors, j'aurais pu imaginer, un, il dit à l'autre, je te donne tout. Alors, ça marche, il reste tout seul. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas acquis au départ. Comment tu fais avec un beau-père? Si on a dit que c'est les deux qui ont fait le héros, ils donnent tout à un. Ça ne marche pas non plus? Oui, si les deux qui ont fait le héros, ils donnent à un, oui. C'est normal. Alors, on reprend. On a dit il dit donc, à ce moment-là, il dit au moment où il a été bâti, où ils ont annulé, d'accord, leur propriété, est-ce que les deux qui sont restés, ils ont l'autorisation de transporter dedans? Il dit non, ils n'ont pas le droit. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. On a dit ensuite, il dit, et deux qui n'ont pas fait le héros, ils ne peuvent pas donner Rishutan leur droit à deux qui n'ont pas fait le héros. Donc il y a 4, personne n'a fait le héros, 2 contre 2. Il dit 2 qui n'ont pas fait le héros ne peuvent pas donner aux 2 autres. Il dit à tout la maladie dit ça, pourquoi on a besoin de l'enseigner? Il dit l'autre Sricha dit on a besoin, pourquoi? Des Amré. Parce qu'on aurait pu dire Kene almenat le aknot. Il dit acquiert avec la condition de faire acquérir quelqu'un d'autre. Donc on aurait pu penser ici que dans ce cas-là ça marche. C'est pour ça qu'il a enseigné pour dire que non. D'accord? C'est même si tu conditionnes ce que tu donnes. Béhamine, on reprend autre chose. Rava, mais Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Il lui a dit Yoresh, Ma'ou, Shei, Batel, Reshut. Alors, ça, c'est juste pour compliquer. Yoresh, c'est l'héritier. Regardez Rashi, un dernier Rashi en bas. Yoresh, il dit chez Shachar Aviv. Il dit on parle dans un cas où le père, il n'a pas fait le héros. Vélo Erav, il n'a pas fait le bit. Oumet Beshabbat. Et il est mort. C'est la veille, le père, il était vivant. Non, c'est un autre cas. Donc ici, on est dans une situation où le père, par exemple, il habite dans un Hatzer. Le fils, lui, il habite ailleurs. OK? Maintenant, le père, il n'a pas fait le hérouv la veille. Donc, comme il n'a pas fait le hérouv, il ne peut pas transporter. Il dit maintenant, donc Shachar Aviv, Rachid dit le père, il a oublié. Vélo Erav, il n'a pas fait de hérouv. Oumed et Shabbat. Et il est mort pendant Shabbat. Vélo Bitel Rishuto. Il dit, mais il n'a pas annulé son Rishut avant de mourir. Il dit, Ma'ouché Batel, la question qu'il pose, est-ce que le Yoresh, c'est-à-dire l'héritier maintenant, il peut lui, être Mebatel, il peut maintenant céder son droit pour que les autres ils puissent transporter. Puisque maintenant c'est lui l'héritier. Ça, c'est la question. Il dit Echan, Dei ba'ele arouve me'etmol, matzeh me'arev, batule name matzeh mevatel. Aval ay kivan dei ba'ele arouve me'etmol, lo matzeh me'arev, lo matzeh mevatel. Odilma yoresh ker'e de avouahu. Donc il dit c'est ça la question. Quelle est la question qu'il pose? On précise. Il dit Echan. Donc dans le cas dei ba'ele arouve me'etmol, il dit le père. Si il avait voulu faire le hérouv la veille, Matzeh me'arev, il aurait pu faire le hérouv puisqu'il était encore vivant. Batule name matzeh mevatel. Donc il dit à ce moment-là, puisque lui, il avait la possibilité de faire le hérouv la veille, d'accord? À ce moment-là, il a également la possibilité de faire le bitoul, d'accord, le lendemain. Avant, il dit, il dit, mais c'est-à-dire, le père, on peut comprendre que lui, il peut faire le bitoul parce que à l'entrée avant le Shabbat, il avait la possibilité, la faisabilité de faire le hérouv. Donc, uniquement, la question qu'il pose, c'est est-ce que uniquement celui qui peut faire le hérouv la veille peut faire le bitoul le lendemain? D'accord? Tandis que ici le yoresh, c'est différent. Pourquoi? Il dit,
Il dit, maintenant le Yoresh, s'il avait voulu faire le Hérouv la veille, est-ce qu'il aurait pu? Non, pourquoi? Parce qu'il n'est pas concerné. Il y a son père. C'est pas sa maison, il y a son père. Il n'est pas encore Yoresh, entre guillemets. Donc, est-ce que concrètement, il peut faire le Hérouv? Il dit, il peut faire le Hérouv. À ce moment-là, on va dire quoi? Puisqu'il ne pouvait pas faire le Hérouv la veille, donc il ne peut pas faire le Bitoul le lendemain. Donc, ça, c'est le cas, d'accord, le début de la question, le cas où il démontre que le Yoresh, il ne peut pas faire le Bitoul. Odilma, ou peut-être, non, je peux peut-être avoir une autre approche. Yoresh, car il dit le Yoresh, c'est quoi? C'est les pieds du père. Donc, ça veut dire que comme c'est les pieds du père, donc c'est le père. Donc, même si effectivement il ne pouvait pas faire le Hérouv depuis la veille, à partir du moment où c'est considéré comme si c'était le père, donc il peut faire le. Il dit ça, c'est la Sheila qu'il a. C'est devenu le père. Je ne sais pas si c'est devenu le père. Le fils est devenu le père. Ça dépend comment tu parles, attention. Le fils. Entre le père, le fils, après le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. D'accord? Le fils il est devenu le père. Le fils n'avait pas la possibilité de faire le Hérouv avec le Shabbat, donc il n'a pas la possibilité de faire. Alors ça, c'est ça la question qu'il pose. Est-ce qu'on prend en considération ce raisonnement-là et donc le Yoresh, il ne peut pas faire le Bitoul? Ou bien on prend en considération le fait qu'on considère le Yoresh comme étant les pieds du père, c'est-à-dire que c'est lui qui permet les pieds, ça permet à l'homme de marcher. Donc qu'est-ce qui va permettre la continuité du père? C'est le Yoresh, c'est le fils. Donc à ce moment-là, il pourrait continuer à faire le Bitoul. S'il est seul. Amarlé. Oui. Amarlé, ne complique pas déjà la chose. D'accord. Amarlé, il lui a répondu, donc Ram Nachman, il a répondu, il a dit Ani Omer Mevatel. Il a dit, moi, je dis Mevatel, il peut faire le bitoul. Vehani Debe Shmuel. Et à ce sujet, dans la yeshiva de Shmuel, Tanou, ils ont enseigné un Mevatel. Eux, ils disent non, il ne peut pas faire le bitoul. Et Tivé, on vient objecter. Zéaklal, il dit voilà, on a une baraita, il dit voici le klal, voici la règle. Kol she mutar le miktsat shabbat, mutar lechol ha-shabbat. Vechol she neesar le miktsat shabbat, neesar lechol ha-shabbat. Chutz min bevatel reshut. Donc il y a un klal qui dit comme cela. Tout ce qui est permis les miktsat shabbat, on va voir des cas. Tout ce qui est permis, on va dire, pour une partie du shabbat, mutar lechol ha-shabbat, est permis pour l'ensemble du shabbat. Vechol she neesar le miktsat shabbat. Et toute chose qui est interdite pour le début du Shabbat, la première partie du Shabbat, Ne'esar lechol ha-Shabbat. Il est interdit pour tout le Shabbat, à l'exception, mimevatel reshut, à l'exception de donner, on va dire, d'annuler son droit. Ça veut dire que, effectivement, au début du Shabbat, est-ce qu'ils avaient le droit de transporter dans le Khatser? Non, parce qu'ils n'ont pas fait le reshut, ils n'ont pas fait le Hérouv. Il dit il y a 2 secondes. Ils sont 3. 2 minutes. Ils sont 3. D'accord, ils sont 3. Il y a 2 qui ont fait le Hérouv, un qui n'a pas fait le Hérouv la veille de Shabbat. Donc, est-ce que quand Shabbat y rentre, c'est permis de transporter? C'est assour. Donc, Miksat Shabbat, c'est assour. Donc, on aurait pu penser, le klal il dit, ce qui est interdit, une partie du Shabbat, il est interdit tout le Shabbat. Donc, s'il est rentré avec un issour de transporter dans le Khatser, on a dit à ce moment-là, tous les Shabbats, c'est interdit. Il dit non, quand on a dit Chutz, mais Batel Reshut, ça veut dire qu'on peut, pendant Shabbat, changer la situation. Passer de l'interdit au permis. Comment? En faisant le bitoul, en donnant son droit. Donc, c'est la seule exception. Mais toute chose qui est rentrée permis Shabbat, reste permis tout Shabbat. D'accord? Si maintenant, le Hérouv, on a fait le Hérouv, et il meurt, ou le Hérouv, il se perd, ou n'importe quoi. À ce moment-là, si c'est permis, ça reste permis. D'accord? Ou autre chose, tu rentrais interdit, ça reste interdit tout Shabbat. Donc, il te dit voilà. Il dit Kol she utar le miktsat Shabbat, mutar lechol ha-Shabbat. On va expliquer. Tout ce qui est permis, d'accord, en partie Shabbat, est permis pour tout le Shabbat. Comme par exemple, Erev derech ha-Petach. Il dit par exemple, si quelqu'un, il y a 2 Chatzerot, il y a une porte qui est ouverte entre les deux, et il a fait à travers cette porte-là, ou bien Halon, ou bien on va voir une fenêtre, à travers cette fenêtre, il a fait le passage pour faire le Hérouv d'un Khatser à l'autre. Et entre-temps, Nistam ha-Petach, et il y a eu un éboulement, etc. La porte, c'est pendant le Shabbat, elle s'est fermée. Erev derech Halon, ou bien il a fait le Hérouv par une fenêtre. Nistam Halon, et le Halon, elle s'est fermée, il y a un éboulement, elle s'est fermée. D'accord? Il dit à partir du moment où tu es rentré avec le Hérouv, c'était moutard, même si effectivement tu as perdu ça pendant le Shabbat, ça reste moutard. Ça veut dire même s'il y a un mur, tu ne peux plus passer, mais tu peux envoyer des objets ou autre chose d'un endroit à l'autre. Zéaklal.
maintenant il dit Zéaklal, quand il dit voici la règle, quand on dit voici la règle, on précise, ça veut dire quoi? L'atouyema, il dit pourquoi? L'atouye, il vient rajouter quoi en précisant c'est la règle? C'est il veut rajouter quelque chose. Il veut rajouter Mavoy, Shenitlu Korotav Olehayav, Kol Sheni Esar, pardon, Olehayav. Il vient rajouter le cas de Mavoy, d'accord? Donc une impasse. Shenitlu Korotav Olehayav. Ça veut dire normalement, pour pouvoir transporter dans le Mavoy, on a dit il faut qu'il y ait un signe, soit une kora, soit une poutre, soit l'échi, il faut qu'il y ait une poutre horizontale, verticale, d'accord, pour pouvoir transporter. Maintenant, si entre-temps, on est rentré comme cela et que la poutre elle est partie ou que l'échi est parti, il dit malgré cela, on continue. Donc on voit c'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est pour ajouter ce cas-là. Kol shene esar le miktsat Shabbat. On a dit tout ce qui est interdit en partie Shabbat. Il est interdit tout le Shabbat. Comme par exemple, Shne Batim, Bishne Tzidei Reshut Arabim. Ici, il y a deux maisons qui se trouvent une en face d'elle et qu'il y a le Reshut Arabim qui passe au milieu. D'accord? Donc, à l'entrée de Shabbat, c'était dans cette configuration. Donc, il y a le Reshut Arabim au milieu. Est-ce qu'il peut transporter au milieu d'une maison à l'autre? Non. Et que maintenant, entre-temps, les Nochrim, les non-juifs, ils ont fait des méritzot de chaque côté pendant Shabbat, ils ont fermé. Il dit ça, à partir du moment où on est rentré, c'était à sourd, ça reste à sourd pendant tout Shabbat, même si maintenant il y a des méritzot. Zéaklal, il dit maintenant, on avait dit, voici la règle dans ce cas-là. Il dit les atouye maïs pour rajouter quoi? Les atouye met nochri be Shabbat pour rajouter le met, le nochri qui est mort pendant Shabbat. C'est quoi le mort? Donc, comme le mort, il est mort pendant Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas fait la srirout. Ça veut dire avant Shabbat, il n'a pas fait la srirout. Donc, comme il n'a pas fait la srirout, donc il ne peut pas transporter dans le khatser. Pourquoi? Parce qu'il y a le goy. Il dit maintenant, il met le Shabbat. Le goy, il est mort pendant Shabbat. Ah, ça y est, on s'est débarrassé de lui. Il dit non, à partir du moment où tu es rentré, tu ne pouvais pas. Tu continues pendant tout le Shabbat comme ça, tu ne peux pas. Pourquoi pour le Yoresh, on n'applique pas ce plan? Si le père, il n'a pas fait le héros, il est mort. La même chose, c'est un juif là-bas. C'est pas une notion de bitoul. Oui, mais c'était ça la question. Mais parce que si tu dis que le fils, il est carré d'avoua, c'est les pieds du père, donc c'est-à-dire c'est comme si c'était le père. Je peux poser une question, non? Non. C'est ça. C'est Charles. C'est beau, Charles, avec On continue. Vekatane. Mebatel Reshut. Il dit on a enseigné ici à l'exception Mebatel Reshut. Donc on voit ici quand on dit Mebatel Reshut, ça veut dire qu'on peut changer, d'accord, on peut changer pendant Shabbat la situation. Dans le étivé, Zéaklal. D'accord? Et on avait posé la question, on avait dit quoi? Tous les trucs sauf le batel. Voilà, il a dit Mevatel. Il a dit et non Mevatel. Il dit il ne peut pas selon Shmuel, etc. Il vient objecter. Il dit Katane Chouz Mevatel Rishut. Ça veut dire Mevatel Rishut. Ça veut dire qu'on peut. On peut changer la situation pendant Shabbat. Il dit il dit pour répondre, il dit lui, oui, il peut. Mais le Yoresh, il ne peut pas. C'est-à-dire lui, il peut. C'est lui le propriétaire, entre guillemets, il est là. Il peut changer la situation. Tandis que le Yoresh, il ne peut pas. Il n'était pas là. Il habitait ailleurs. Emma, je te dirais, Chutz, Muteret, Bitul, Reshut. Il dit, je peux te donner une réponse. Il dit, ce n'est pas une preuve d'ici. Tu ne peux pas poser une preuve d'ici pour montrer qu'on peut changer la situation pendant Shabbat à propos du Bitul. Il dit, pourquoi? Parce que là-bas, quand on dit Chutz, on dit à l'exception du Bitul de Shabbat. Il dit, ce n'est pas l'exception si lui ou peut ou il ne peut pas. Mitorat, Bitul, Reshut. Ça veut dire, le principe même du Bitul, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, ça veut dire que ce n'est plus une preuve pour poser une question. Il ça peut être, nous, ça s'appelle le Yoresh, peu importe. Et Tivé, on vient objecter. Echad mi bene Hatzer Shemet. Donc, il dit, si à un mi bene Hatzer, des habitants du Hatzer, Shemet, et il est mort. Veiniach Reshuto le Echad minashuk. Donc, il a laissé son Reshut, sa propriété, on va dire, son droit de propriété, à un minashuk du marché. Ça veut dire son fils, il habite en dehors de l'endroit. Mi berodium.
pendant la journée. Oser, Mishechashecha. Pardon, Mi Be'odium, ça dépend quand c'est qu'il est mort. Il dit Mi Be'odium, s'il est mort pendant la journée, Oser, à ce moment-là, c'est interdit. Mishechashecha, et non Oser, à ce moment-là, il ne peut pas interdire aux autres. Donc ça veut dire quoi? Il dit Echan Evni Chatser Shemet. Donc il avait dit ici maintenant, ils ont fait le Hérouv, ok? Maintenant, lui, il n'a pas fait le Hérouv. Et celui-là du Chatser, il est mort. Oui? Maintenant, il est mort, mais il y a son Yoresh qui est à l'extérieur, on va dire. Il habite au marché. Il a donné son Réchout à lui. Il dit maintenant, ça dépend quand c'est qu'il est mort, cet homme-là, qui habitait dans le Chatser. S'il est mort, mi Be'odium, pendant qu'il faisait jour, avant qu'il meure, il a donné son Réchout à son fils, dans son droit à son fils, et il est mort pendant qu'il faisait jour. À ce moment-là, au cerf, à ce moment-là, tous ceux qui sont dans le Khatser, ils ne peuvent pas transporter encore. Pourquoi? Parce que, comme c'était mi Be'odium, si vraiment, donc c'est qui est-ce qui est le titre de propriété? C'est son Yoresh. Donc il aurait pu maintenant faire le Hérouv avec eux. Donc comme il n'a pas fait le Hérouv, il aurait pu faire. À ce moment-là, donc il rend interdit pour tout le monde. Maintenant, s'il est mort quand c'était Shabbat, ça veut dire qu'à l'entrée du Shabbat, vous voyez, qui est-ce qui habitait là-bas? C'était le père. Donc le père, il était là-bas, il n'était pas mort encore. Donc maintenant, s'il a rentré du Shabbat, il aurait pu faire le héros avec eux, il n'a pas fait le héros. Il dit à partir du moment où à partir du moment où il est mort Shabbat, comme il a donné son réchout à son fils avant Shabbat, d'accord? Donc ça veut dire que le fils pendant Shabbat, il a un pouvoir. Donc s'il est bitel, s'il annule, à ce moment-là, à ce moment-là, il rend tout le monde permis. On est sûr qu'on parle du père et du fils, hein? Pas obligatoirement. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas ça. On va voir Rashi. Mi Be'odium, c'est ça? She'adayin lo kana iruvo shel harishon. D'accord? Bon, il n'a pas parlé de père, de fils ici, d'une manière générale. Il a donné à quelqu'un qui est au chou. Il dit She'adayin lo kana iruvo shel harishon. Il dit Mi Be'odium. C'est-à-dire, She'adayin n'a pas encore acquis le Hérouv, d'accord? Shel harishon. Arezeh minashuk oser. Il interdit même si lui il n'habite pas là-bas. Le chidouche, c'est quoi? C'est que celui qui a le réchout, l'étranger, l'autre qui était au marché, il n'habite pas dans la résidence. C'est l'autre qui habite dans la résidence. Il dit maintenant, bon, ça c'est autre chose, on ne va pas rentrer dans ça. Pourquoi? Les mixages Shabbat, parce que c'était permis pendant une partie du Shabbat. Donc, c'est pas mis tout le Shabbat. Voilà. On a dit plus haut. Voilà, ça c'est après. Donc on a dit Echad Ibn Chatser, Shemet, Biniach Reshuto, l'Echad Minashuk, Ni Be'odium Oser, Ni Shecha Eno Oser. Ve'echad Minashuk, Shemet, Biniach Reshuto, l'Echad Ibn Chatser. D'accord. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est maintenant, il a une maison dans le Khatser, le propriétaire, mais il n'habite pas là-bas. Il habite au chouk. D'accord? Il habite dans le chouk. Et il a donné son réchout à un des habitants du Khatser. Il dit Mi Be'odium, s'il est mort Mi Be'odium, et non Oser. À ce moment-là, il ne peut pas interdire le transport aux autres. Mi Shecha Shecha. Mais s'il est mort quand il faisait nuit, Oser, il dit il interdit pour les autres. Amai Oser, il dit pourquoi il interdit? Niftil. Il a qu'à ce moment-là faire le bitoul. Donc c'est la sheila. Il dit Maï Oser, Nami de Katane, Hachi Batel. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Oser? Il dit Nami de Katane, Hachi Batel. Également, il faut enseigner Hachi Batel jusqu'à qu'il annule. Oser jusqu'à qu'il annule. Donc c'est plus une question. Voilà, on va s'arrêter là. Demain la suite. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.